La musique fait partie de notre quotidien. Elle accompagne nos joies, nos peines, nos instants de solitude et nos moments de partage. Certains y trouvent une source de réconfort, d'autres un moyen de se motiver ou d'oublier les difficultés de la vie. Mais derrière ces mélodies et ces rythmes entraînants se cache une question essentielle. Quel impact la musique a-t-elle réellement sur notre spiritualité? En tant que musulmans, notre priorité est de préserver la pureté de notre cœur et la solidité de notre lien avec Allah. Or, la musique, omniprésente dans notre société, peut parfois constituer un obstacle à cette quête de spiritualité. Influence-t-elle notre âme? Peut-elle nous éloigner du rappel d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a-t-il mis en garde contre ces effets? Aujourd'hui, nous allons analyser en profondeur l'effet de la musique sur notre foi et comprendre pourquoi il est essentiel de faire des choix conscients dans ce que nous laissons entrer dans notre cœur. L'impact émotionnel et psychologique de la musique. La musique a une influence indéniable sur nos émotions. Une simple mélodie peut réveiller en nous des souvenirs, provoquer de la tristesse, de la joie ou encore de l'excitation. Des études scientifiques montrent qu'elle stimule certaines zones du cerveau et influence la production d'hormones comme la dopamine, associée au plaisir, ou le cortisol, qui peut amplifier le stress. Mais la question que nous devons nous poser est la suivante. Cette stimulation émotionnelle est-elle bénéfique pour notre spiritualité? En islam, le cœur est le réceptacle de la foi. C'est là que réside la sincérité de notre relation avec Allah. Lorsque nous écoutons de la musique qui nous pousse vers des émotions excessives ou qui nourrit des pensées négatives, cela peut troubler la sérénité intérieure dont nous avons besoin pour nous rapprocher de notre Créateur. Regardons la musique commerciale d'aujourd'hui. Ces thèmes sont souvent axés sur l'amour illicite, l'orgueil, la violence ou encore la débauche. Ces messages répétés encore et encore peuvent inconsciemment façonner notre manière de voir le monde et même influencer nos actions. Si notre cœur est constamment exposé à ces influences, comment pouvons-nous espérer y faire grandir la lumière de la foi? L'impact de la musique sur le cœur et la foi. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait « La musique est la voix de Shaitan et elle détourne le cœur du rappel d'Allah. » Nos cœurs sont comme des réservoirs. Ce que nous y introduisons influence notre état spirituel. Si nous remplissons notre cœur de paroles vaines, de rythmes entraînants et de mélodies qui nous absorbent, alors nous laissons moins de place au dhikr, le rappel d'Allah, à la prière et à la méditation sur sa création. Beaucoup de personnes justifient leur écoute en disant « La musique m'aide à me concentrer, à me détendre. » Mais il est important de se poser cette question essentielle. Est-ce que ce que j'écoute me rapproche d'Allah ou m'en éloigne? La musique versus le Coran. Un choix de nourriture spirituelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dans le cœur du serviteur ne peuvent coexister l'amour du Coran et l'amour de la musique. » Si nous nous habituons à écouter de la musique en permanence, il devient plus difficile de trouver du plaisir dans l'écoute du Coran ou dans la méditation sur les paroles d'Allah. La musique prend alors une place prépondérante, reléguant le rappel d'Allah au second plan. Le dhikr est une arme puissante pour préserver notre spiritualité. Dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar nourrit notre âme et nous maintient dans un état de conscience d'Allah. Or, la musique a la capacité d'occuper l'esprit au point d'éclipser ce rappel. Beaucoup de personnes écoutent des chansons en boucle en travaillant, en conduisant, en se relaxant, sans même prendre le temps d'élever leur voix pour se souvenir d'Allah. La musique et l'oubli d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre ce qui détourne du rappel d'Allah. Si nous nous habituons à chercher du réconfort dans la musique plutôt que dans la prière, cela affaiblit progressivement notre lien avec notre Créateur. Les avis des savants sur la musique varient, mais un consensus se dégage sur un point. La musique qui pousse à la désobéissance est nocive pour la foi. Certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont rapporté que la musique ramollit le cœur et le rend insouciant. D'autres savants expliquent que ce n'est pas tant le son qui est problématique, mais plutôt l'effet qu'il produit sur l'âme. L'islam encourage tout ce qui élève l'âme vers Allah et met en garde contre ce qui nous en détourne. Si une chose nourrit notre foi, elle est bénéfique. Si elle l'affaiblit, alors nous devons l'éviter. Comment se détacher de la musique et nourrir son âme autrement? Si tu ressens que la musique a un impact négatif sur ta foi, voici quelques conseils pour t'en détacher progressivement. Remplace la musique par le Coran.
Essaie d'écouter régulièrement des récitations coraniques. La beauté et la puissance des versets d'Allah remplissent le cœur d'une paix incomparable. Écoute des anachides sans instrument. Certains chants religieux existent sans instrument et véhiculent des messages bénéfiques qui renforcent la foi. Occupe ton temps avec le dhikr. Plutôt que d'écouter des chansons en voiture ou au travail, essaie d'invoquer Allah. Analyse les paroles des chansons, pose-toi la question. Ce que j'écoute, alimente-t-il mon âme ou l'éloigne-t-il d'Allah? Fixe-toi un objectif spirituel. Consacre plus de temps aux rappels religieux, aux conférences et aux lectures qui nourrissent ta foi. Conclusion. La musique est un outil puissant qui influence nos émotions, nos pensées et notre vision du monde. En tant que musulmans, notre but ultime est de nous rapprocher d'Allah. Pose-toi cette question essentielle. Est-ce que ce que j'écoute me rapproche d'Allah ou m'en éloigne? Si la réponse est qu'elle t'éloigne, alors il est peut-être temps de faire un choix. La vraie sérénité ne se trouve pas dans les mélodies éphémères, mais dans la parole d'Allah, dans le dhikr et dans la prière. Le Coran est la plus belle mélodie pour le cœur. Si tu cherches la paix intérieure, commence par écouter les paroles de ton Créateur. C'est là que réside la vraie lumière qui éclaire le chemin de la foi. Abonne-toi pour plus de contenu inspirant et à très vite sur la voie du croyant. Qu'Allah nous préserve.